Vous savez déjà maintenant passablement de choses sur les fonctions affines. En particulier, vous savez à partir de l'équation, c'est-à-dire de l'expression analytique de la fonction, trouver le graphe, c'est-à-dire vous savez dessiner la fonction. Vous savez en particulier que la fonction par exemple 2x plus 3 va passer par le point 2, 0, 2 pardon, et avoir une pente de 3, c'est-à-dire quand j'avance de 1, je monte de 3. Vous savez donc tracer le graphe de la fonction, vous savez même trouver le point d'intersection avec l'axe des x. La question que je vous pose maintenant, c'est seriez-vous capable de faire l'inverse? Je vous donne le graphique d'une fonction et vous devez me donner f de x égale. Alors, c'est pas très difficile. En lisant sur le graphique, on peut déjà savoir que ici on a l'ordonnée à l'origine qui est le b. On sait donc qu'on aura ax plus b, c'est-à-dire moins 1,5. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop comment trouver le a, c'est-à-dire la pente. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment trouver la pente lorsqu'on connaît deux points par lesquels la fonction passe. Donc là, on connaît deux points. Admettons le point A ici et le point B ici. Donc on connaît les coordonnées. Alors, prenons cet exemple. On sait que c'est une fonction affine puisqu'il s'agit d'une droite. Donc on sait que ce sera quelque chose de la forme ax plus b. Et maintenant, j'aimerais trouver la valeur du paramètre a, qui est la pente. Alors, pour faire ceci, on va prendre deux points sur la fonction. Un premier point que j'appellerai A et un deuxième point que j'appellerai B. Que vaut la pente dans ce cas? Eh bien, la pente vaut la dénivellation, delta y, sur la distance horizontale. C'est-à-dire, lorsque j'avance de 1, delta x, j'avance de 1, je monte de combien? C'est le delta y, c'est la dénivellation. Eh bien, on peut compter 1, 2, 3. On a donc delta y égale 3. Et donc notre pente vaut 3 divisé par 1 égale 3. Parfois, eh bien, on ne dispose que des coordonnées des points. Donc ici, j'ai le point de coordonnées moins 1, moins 1. Et là, le point de coordonnées 0, 2. Alors, si je cache le graphe de la fonction, est-ce que vous pouvez toujours me dire la pente de la droite? J'espère pour vous. Il suffit de voir que pour passer de moins 1 à 0, eh bien, j'avance de 1. Donc, delta x vaut 1. Et pour passer de moins 1 à 2, sur l'axe des y, eh bien, je dois monter de 3. Et donc, je retrouve ce que j'avais ici. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, parce que vous rencontrerez souvent ce petit problème. Une fonction affine passe par les points a, moins 12, 23 et b, 6, moins 4. Déterminer la pente de cette fonction. Donc, on connaît deux points et leurs coordonnées, et on cherche la pente de la droite. Donc, on a le point A, moins 12, 23, B, 6, moins 4. Je le dessine un peu au bol, n'importe comment. Parce qu'en fait, très souvent, on ne peut pas se permettre de dessiner les points, parce qu'ici, par exemple, je pourrais vous mettre le point A, moins 12,325, et puis 14,217. Alors, allez-y pour dessiner ça sur le plan. Alors, comment est-ce qu'on fait pour connaître la pente de la droite qui passe par ces deux points? Notez que j'ai dessiné les points en bol et donc peut-être que la fonction va dans l'autre sens. Alors, je choisis un point de départ et un point d'arrivée. Et on va se dire que vaut delta y, que vaut delta x. Alors, le delta x, c'est de combien est-ce qu'il faut avancer sur l'axe pour passer de moins 12 à 6? Alors, pour passer de moins 12 à 6, il faut déjà faire plus 12, puis encore plus 6. Donc, j'avance de 18 sur l'axe des x. Et que se passe-t-il sur l'axe des y pour passer de 23 à moins 4?
eh bien je dois faire moins 23, moins encore 4, moins 23, moins 4, ce qui fait moins 27. Autrement dit, la pente de cette fonction, ce serait la pente égale A égale delta y sur delta x, ce qui ferait moins 27 18e. Et moins 27 18e, on peut simplifier par 9, ça ferait moins 3 demi. Donc, vous voyez déjà que j'ai dessiné la fonction à l'envers.